J'allais déjà sur des circuits alors que j'avais 2-3 ans. J'étais passionné d'automobile. En fait, depuis que je suis né, presque, c'est mon papa qui était dedans. Et là, la nouvelle Ferrari qui vient de sortir, alors qu'elle est sortie il y a une semaine. Bah ouais, moi je l'ai prise, du coup. Et c'est là où j'ai eu mon premier accident. Je suis craché, mais à 300, mais je suis toujours vivant. J'ai un peu arrêté parce que financièrement, ça devient vite cher. C'est 20 euros. Ça reste un certain prix si on veut le faire pendant longtemps. Mais au début, vous pouvez quand même en faire un peu. Ouais, la semaine passée, j'ai vu un chef des Yakuza, j'ai commencé à parler avec lui et tout ça, et puis il m'a dit qu'il connaissait le roi. Mais un truc de fou, quoi. Et donc moi, je lui ai parlé, et je lui ai dit, ah ouais, tu connais le roi et tout? Ouais, et puis même, il m'a dit, attends, si tu veux, je te montre toutes ses voitures. Comment ça, toutes ses voitures? Bah oui, il a une collection de voitures, quoi. Un truc de fou. Mais non, que je lui fais, tu vois. Et il me montre, et il a la nouvelle Ferrari qui vient de sortir, alors qu'elle est sortie il y a une semaine, quoi. Enfin... truc de fou. Donc c'est fou. Et puis après, je lui ai dit, ok, tu crois que tu pourrais lui racheter? Bah ouais. Combien? Franchement, 2 euros, quoi. Comme ça. Et moi, je suis tombé sur le cul, quoi. Et après, il m'a dit, si tu veux, je te la donne même. Je te la donne. Je dis, Ok, carrément. bah ouais, moi je l'ai prise, du coup. Et puis après, bon, après, je me suis craché, mais à 300, mais je suis toujours vivant. J'ai rien eu, c'est juste la voiture. Voilà. Du coup, j'ai plus de voiture, mais Tu seras pas là sinon. voilà. Ok, go. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Hugo, mais plus connu sur GMHcar, sur Insta, TikTok, YouTube. Ouais, c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je parle d'automobile sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit juste l'automobile comme du sport automobile. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et puis j'ai créé ma marque de vêtements Track Limits, qui est une marque de vêtements basée sur l'automobile. Ok, du coup, en parlant de Track Limits, est-ce que tu peux nous raconter comment et pourquoi tu as créé cette marque? Alors en fait, j'ai créé cette marque parce que j'étais passionné d'automobile et aussi de mode, même si ça ne se voit pas forcément que je suis passionné de mode, parce que je m'habille pas forcément extravagant comme souvent les gens qui aiment la mode sont souvent extravagants. Mais du coup, en fait à la base, j'avais déjà créé une marque de vêtements qui était basée sur de la musique et tout ça, mais sauf que ça n'a pas fonctionné, ou du moins ça ne me plaisait plus autant que quand j'ai commencé. Donc j'ai complètement arrêté, puis j'ai laissé 1 an, voire 2 ans. Et ensuite je me suis dit, mais je veux vraiment créer une vraie marque où les gens seront fiers de porter cette marque. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai relié la passion automobile et la mode. Pourquoi Track Limits après? Parce que aussi, je voulais vraiment partager la passion automobile différemment que juste montrer une voiture, que juste aller sur un circuit. Parce que, ok, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui peuvent aller sur des circuits, mais je me suis dit, au final, pourquoi pas créer ça? Et j'ai eu cette idée en fait de créer Track Limits, une marque de vêtements basée sur l'automobile, où je trouve que il n'y a pas encore énormément de marques qui font des designs assez développés. C'est souvent juste une voiture et puis voilà en fait, tout simplement. Et du coup, en parlant du nom Track Limits, Oui. qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, donc, pour les passionnés d'automobile, Track Limits, pour ceux qui savent, plutôt c'était ça que je voulais dire, pour ce que ça veut dire, Track Limits, ça veut dire être hors de la piste. Donc, par exemple, sur un circuit, on va prendre la Formule 1 parce que c'est la discipline la plus connue en automobile, et bien être Track Limits, ça veut dire que sa voiture est en dehors de la piste, donc en dehors des lignes du circuit. Track limit, donc c'est la pénalité qui peut être différente selon la discipline et selon combien de fois on a été track limit du coup. Mais pour moi, track limit, c'est surtout en fait se dépasser, que des fois pour atteindre l'arrivée, faut des fois un peu être hors de la piste. Et du coup, cette passion qui est l'automobile, donc parce que track limit reste un nom dans l'automobile, dans le sport automobile, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre Track Limits parce que ça allait aussi avec les valeurs de ce sport et de ma vision par rapport à Track Limits. Donc pour toi, quelles sont les valeurs de cette marque? En fait, j'ai déjà un petit peu répondu, mais pour moi, du coup, ça serait toujours se dépasser, même être un peu en dehors de la piste, parce que être juste un mouton, ça sert à rien. Et des fois, faut savoir un peu se dépasser pour aller au-delà des limites et pour arriver à la ligne d'arrivée. Mais ce que j'ai oublié d'expliquer aussi, c'est que je voudrais partager un peu plus le sport automobile ainsi que l'automobile, parce qu'en ce moment, on le néglige beaucoup avec l'électrique qui arrive de plus en plus. Et je suis là aussi pour essayer un peu de toujours garder cette passion qui est l'automobile pure et dure, surtout le thermique, que l'électrique un peu moins en fait. Parce que
il y a du bon et du moins bon dans chaque partie, que ce soit pour l'électrique comme l'essence, enfin pour le thermique, pardon. Donc voilà, tout simplement. Et du coup, comment es-tu devenu passionné par l'automobile et du coup par le sport automobile? En fait, ça devient depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né presque, c'est mon papa qui était dedans. Il a commencé en fait à rouler en coccinelle, donc les voitures qu'on a déjà pu voir sur mon compte Instagram pour ceux qui me suivent. Mais sinon, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est une coccinelle qui est noire et jaune, qui a roulé beaucoup avec. Quand j'étais pas encore né, il a même fait les 24 heures de Spa-Francorchamps et les 25 heures de Fun Cup et tout ça, où c'était encore mix, enfin les catégories étaient encore mix. Mais quand je suis né, j'allais déjà sur des circuits alors que j'avais 2-3 ans. Je m'en souviens pas, bien évidemment. Mais plus tard, en fait, j'ai vu mon papa rouler, j'ai vu mon frère aussi rouler. Et à 7 ans, j'ai commencé à faire du karting jusqu'à mes 12 ans, je crois. Ensuite, j'ai un peu arrêté parce que financièrement, ça devient vite cher. Parce que mes parents ne peuvent pas non plus toujours pouvoir financer ça parce que ça coûte très cher. Deux gamins qui veulent faire du sport automobile, ça coûte très vite cher. Surtout qu'il y a déjà un grand enfant qui est le papa et qui va en faire, donc c'est compliqué. Et puis après, en fait, je me suis rabattu sur le foot. Et puis après, j'ai arrêté. Enfin bref. Mais du coup, je suis depuis tout petit dedans. Même s'il y a eu une petite période où j'ai fait du foot, où j'en ai un peu moins regardé et où j'étais un peu moins passionné, si on peut appeler ça. Et vraiment, depuis mes 16-17 ans, j'ai vraiment repris ça, on va dire. Mais sinon, de mes 12, 15, 16, j'étais un peu moins dedans, mais je suis toujours resté dedans, entre guillemets. Mais c'était, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'étais un peu moins présent dans cette passion. Est-ce que c'est cela qui te motive à partager tes aventures automobiles sur les réseaux sociaux? Oui, parce que j'ai toujours été passionné, comme je l'ai dit, et en fait, je remarquais que sur les réseaux, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient de l'automobile pure. Il y a beaucoup qui partagent des voitures, ou on appelle souvent ça des car spotters, si je ne me trompe pas, où ils font des photos, des vidéos de voitures qui passent dans la rue, ou même sur circuit, mais c'est souvent dans les rues. Et ils partagent juste ça comme ça. Donc leur valeur à eux, c'était de faire des photos de voitures, donc les gens regardaient juste des voitures. Et puis en fait, je me suis dit, mais moi qui suis passionné d'automobile, c'est bien, mais je connaissais pas non plus tout, enfin je connais pas tout sur un moteur, je connais pas forcément tout d'une voiture, ce qu'elle est composée. Mais au final, je me suis dit, si moi je connais pas forcément tout, il y a des gens qui débutent et qui aimeraient bien connaître. Donc c'est ce que j'ai fait au tout début, c'est faire des vidéos assez courtes sur Instagram où je parlais, par exemple je faisais une voix un peu bizarre, un peu comme ça. Et ça c'était juste pour la question. Et puis après j'expliquais par exemple qu'est-ce que c'était qu'un moteur V8, V12, enfin bref, toutes des petites questions, toutes des réponses comme ça en vidéo. Et après j'ai commencé à faire d'autres vidéos dans la même thématique qui reste l'automobile mais un peu différentes. Et c'est comme ça en fait que j'ai partagé ma passion. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le sport automobile sans un gros budget? Déjà, je vais faire un disclaimer, c'est que je ne suis pas pilote automobile professionnel, donc je peux pas forcément donner les meilleurs conseils. Mais pour avoir vu Mathieu par exemple, qui est un ami à moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà se lancer sur les réseaux, dans le sens où c'est faire son propre média. Faire son propre média, en fait, c'est partager sa passion, comme moi, en fait, je suis en train de faire ici et comme j'ai toujours fait, depuis que j'ai commencé à partager. Parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne va te filmer, personne t'aura pas un journal très connu, national qui va venir te filmer en disant « Ah, voici un futur pilote ». Bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être son propre média. Ce que je peux donner, c'est peut-être commencer par faire un peu de karting de loc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du karting de location. Donc, il y en a un peu partout, que ce soit en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, j'en sais rien dans quel pays vous êtes. Mais il y en a toujours au moins quelques-uns dans votre région. Ça ne coûte pas encore trop cher. Un quart d'heure, je crois, 15 ou 30 minutes, ça dépendra de où vous allez. C'est 20 €. Ça reste un certain prix si on veut le faire pendant longtemps, mais au début, vous pouvez quand même en faire un peu. Vous pouvez aller sur des événements comme des circuits où beaucoup d'événements, l'entrée est gratuite et ça, on l'oublie assez souvent. On pense que tout de suite, l'automobile, c'est cher pour tout, même pour les entrées, pour les visiteurs. Mais à des moments, juste un track day, par exemple,
ça ne coûte rien et c'est souvent des gens qui aiment bien l'automobile, qui sont passionnés, qui travaillent peut-être sur le côté pour financer ça et faire aussi leur passion. Et en fait, juste aller parler avec des gens et des fois, vous pouvez faire de belles rencontres. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu rencontrer Mathieu, en fait. Et c'est comme ça que maintenant, on travaille ensemble et qu'on est devenus des potes, quoi. Ok, et du coup, parmi toutes les courses et événements automobiles auxquels tu as assisté, que ça soit en tant que visiteur ou pilote, lequel t'a le plus marqué? Je vais d'abord parler en visiteur parce que j'ai eu beaucoup plus d'événements où j'étais visiteur depuis que je suis tout petit et tout ça. Mais je vais quand même parler de un qui est très récent, ça serait le Grand Prix de Formule 1 donc en Belgique, donc à Spa-Francorchamps. Même si j'ai beaucoup critiqué parce que il y a eu pas mal de de mauvais points, donc de points négatifs plutôt. Mais ça, c'est l'organisation qui n'est pas forcément juste du Grand Prix, mais c'est ce qu'il y a en dehors. Et donc, c'est aussi, voilà, il faut prendre un peu le pour et le contre. Et je trouve que cet événement est quand même un grand événement, même si ça coûte assez cher, hein, faut pas l'oublier. Mais en fait, ça vaut quand même son prix et ça vaut aussi le fait de peut-être être dans les embouteillages pendant 1 heure ou 2, mais ça vaut l'expérience de voir les Formule 1 qui roulent quand même à plus de 300 km/h devant vous. Pour ma part, j'étais quand même bien mis, donc j'étais mis juste avant le Raidillon pour ceux qui connaissent à Spa. Et je les ai vus à 20, 25, 30 mètres de moi, à rouler à 300 km/h. J'ai vu les anciennes Formule 1, donc les Formule 1 historiques. C'est quand même quelque chose à voir. Enfin, pour ceux qui sont passionnés par ça, entendre le V8, si je ne me trompe pas, c'est quand même bien pour ceux qui connaissent bien évidemment. Et voilà, donc ça serait pour visiteur et en tant que pilote, si on peut appeler ça comme ça. En fait, j'en ai deux, j'arrive pas trop à me départager, mais c'est la première fois où j'ai fait une endurance sur terre avec une coccinelle. Tout ça est sur mes réseaux et même sur ma chaîne YouTube, on peut retrouver des vidéos où en fait j'ai participé pour la première fois à une endurance sur terre à Éplechin, donc c'est à la frontière belgo-française, c'est comme ça qu'on dit je crois. Du coup j'ai participé à ça, c'était tout un week-end donc c'était chouette, c'était des endurances de 3 heures, mais je sais plus dire, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 endurances de 3 heures sur le week-end si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais enfin bref c'était ça, c'était chouette. Et sinon, c'était le Grand Prix historique de Nivelles, où là, c'était la première fois où je roulais sur une piste, entre guillemets, enfin sur une route, quoi. Et c'est là où j'ai eu mon premier accident en circuit. Donc voilà. Ok, super. Et du coup, avec tout ça, quelle serait la prochaine grande étape pour toi, que ça soit avec Track Limits ou d'autres projets? Au niveau automobile, pour le moment, je sais pas si je vais encore rouler. Pour l'année 2024, je ne pense pas. Pour l'année 2025, il y aura sûrement peut-être des track days. Ça, je sais pas encore. Il faut que je joue aussi avec mon papa qui est passionné, bien évidemment. Vu que c'est quand même lui qui a les voitures, donc à voir pour ça. Mais sinon, au niveau track limit, oui, j'ai un projet, mais j'en parle pas encore pour le moment. En fait, j'en ai deux. Il y en a un où je parlerai pas dessus parce que ça arrive très vite. Et un autre où ça sera en 2025, où là, c'est un événement que je vais peut-être créer. Donc on verra. Je suis dessus, je travaille, mais c'est compliqué à trouver un bel endroit pour créer tout ça. Mais c'est mes plus gros projets pour le moment. Donc j'en ai deux. Un qui sera normalement en 2024 et un autre en 2025. Mais voilà. Sinon, au niveau automobile, pur et dur, peut-être que j'irai sur des événements. Oui, il y en a déjà un où j'y serai, je sais. Ça serait les brûleurs de gomme. Ça se fait le 6 avril. C'est à Spa-Francorchamps et ça, je sais que j'y serai. Mais sinon, le reste, pour le moment, on verra. Du coup, j'avais une dernière question. Quel impact aimerais-tu avoir sur la communauté automobile et les jeunes passionnés qui te suivent? C'est une très bonne question, ça. Mais ce que j'aimerais bien, c'est... En fait, j'aimerais bien soit que des jeunes qui veulent, par exemple, se lancer dans le sport automobile, essayer de les aider au maximum. À mon échelle, ça risque d'être assez compliqué. Je vais pas leur donner un budget et faire ce qu'ils veulent, bien sûr que non. Mais ce que j'aimerais bien, c'est peut-être leur donner les informations, leur donner un peu toutes les compétences pour être dans le sport automobile. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même me mettre dans le sport automobile un peu plus ou vraiment avoir une petite saison dans le sport automobile. Et aussi, en fait, juste essayer qu'on garde cette passion la plus propre entre guillemets, dans le sens où maintenant beaucoup se disent être passionnés d'automobile alors qu'ils ont juste une BM série 1 et ils commencent à faire des drifts, des burns et tout ça.
Ça, c'est pas une passion pour moi. C'est juste faire le kéké. Enfin bref, chacun son opinion là-dessus. Mais être vraiment fan de l'automobile ou du sport automobile, c'est être passionné de voitures, aimer les nouvelles comme les anciennes, comprendre comment fonctionne une voiture et apprécier en fait une voiture tout simplement, sans forcément devoir faire des burns, faire des rupteurs et devoir modifier sa voiture à tout va pour pas grand chose en fait. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère pouvoir porter ça dans le futur et essayer d'amener une meilleure image à l'automobile que ces kékés qui font n'importe quoi avec leur voiture. Donc voilà. Merci. Merci de nous avoir écoutés et abonne-toi, lâche un like, mets un petit commentaire si t'as une question. Allez, c'est tout. Jamais je n'aurais pensé écrire un livre. Surtout moi, qui détestais lire quand j'étais petit. Quand j'étais à l'école, la lecture et moi, c'était la guerre. Littérature, je n'étais pas très bon. Et honnêtement, lire me demandait énormément d'efforts. J'ai même des petites difficultés de lecture. Une forme de dyslexie, mais non diagnostiquée. Alors, écrire un livre, jamais je ne penserais être capable. Mais il y a 7 mois, tout a changé. En discutant avec vous, j'ai réalisé qu'énormément de personnes rêvaient d'être pilote automobile. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ce que j'ai appris pour les passionnés d'automobile? C'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Un guide pour comprendre comment démarrer dans le sport automobile. J'ai même demandé à Mathieu. Avec 25 ans d'expérience, Mathieu est un pilote automobile. Alors Mathieu a écrit un chapitre entier. Il partage ses histoires, ses conseils, ses expériences, une vraie source d'inspiration. Écrire ce livre n'a pas été simple pour moi. Ce n'est pas pour rien que tout le monde ne se met pas à écrire un livre. Mais je l'ai fait parce que je voulais t'offrir un outil, une vraie chance de réaliser ton rêve. Si tu veux te lancer dans cette discipline, ce livre est pour toi. Le lien est en bio ou tu peux le retrouver directement sur Amazon en écrivant pilote. Et en bonus, j'ai rajouté des petits cadeaux dans le livre. Mais c'est que pour les personnes qui achèteront. Alors oui, je n'étais pas fait pour écrire, mais je l'ai fait parce que je crois que toi aussi, tu peux réaliser l'impossible.